Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 9 janvier. À la une de l'actualité, clôture des travaux du séminaire national sur la modernisation du système de santé. Séance présidée par le président de la République, Al-Majid Tebboune, a affirmé que les revendications légitimes des travailleurs du secteur seront prises en charge avant la fin de l'année. Une série de recommandations pour la refonte du système sanitaire présentée par les spécialistes sera soumise au chef de l'État. Des propositions autour de 8 ateliers, le compte rendu dans ce journal. Attention sur certaines denrées à large consommation, une commission d'enquête parlementaire mise en place. La spéculation qui en est à l'origine, sévèrement réprimée par une nouvelle loi. Plus de 30 ans de prison ferme prévue à l'encontre des contrevenants. Les détails tout à l'heure. Et puis coup d'envoi aujourd'hui de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Verts entreront en lice mardi lors d'un match contre la Sierra Leone au Cameroun. Pays hôte, l'ambiance est festive. Nous ferons le point avec notre envoyé spécial sur place. Et les festivités officielles de Guinée lancées cet après-midi à Tamanrasset par le secrétaire général du Haut Commissariat à la Misérité. Elles se termineront le 12 janvier par l'attribution du prix du président de la République pour la littérature et la langue amazigh. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais il y a quelques instants, le président de la République, Al-Majid Tebboune, a présidé ce matin la séance de clôture des travaux du séminaire national sur la modernisation du système de santé. Cette séance s'est tenue au Palais des Nations, en présence du président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, le président de la Cour constitutionnelle, Ammar Belhadj, le chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, ainsi que de hauts responsables de l'État et des cadres du secteur de la santé. Une rencontre qui s'est penchée durant 2 jours sur les voies de révision du système sanitaire et sa réorganisation selon des normes modernes en se basant sur des données objectives. Le président de la République a affirmé que les revendications légitimes des travailleurs du secteur de la santé et leurs problèmes seront pris en charge et résolus avant la fin de l'année. Je vous invite à l'écouter. بالطبع مع السيد وزير الأول والسيد وزير الصحة نحن ملتزمون بتنفيذ هذه التوصيات قدر الاستطاع، بالأخص فيما يخص الأمور المالية وفيما يخص المسار الوظيفي لكل من ينتمون إلى أسلاك الطب. أنا ملتزم به قبل نهاية السنة إن شاء الله. الأوان أننا نتكفل بمطالب الشرعية لكل من ينتمون إلى القطاع. Toujours lors de son allocution, le président de la République a appelé à ce que l'année en cours soit celle de la révision profonde de toutes les lois régissant le secteur de la santé. On l'écoute. معكم إن شاء الله في التوصيات نتاعكم إن شاء الله معا نزيد نرفع من مستوى قطاع الصحة نتاعنا ونتكفل بالركيزة الأساسية والثروة الأساسية للجزائر اللي هي الرجل والمرأة. مرة أخرى نلتزم معكم ومن خلالكم لكل من ينتمون إلى السلك الطبي وشبه الطبي والأسلاك الأخرى اللي تشتغل في المستشفيات أن السنة هذه تكون سنة مراجعة جذرية للوظائف نتاعهم ولمنحهم ما يستحقون نظرا لما قدموه للبلاد.
Et au sujet de l'effort national de lutte contre le Covid-19, le président de la République a appelé à la mobilisation de tous pour la vaccination contre le virus étant la seule issue. أؤكد على عزم الدولة بتوفير كل الوسائل للتغلب على هذا الوباء، فإنني أدعو الجميع إلى التجند من أجل إنجاح عملية التلقيح التي تعتبر المنفذ الوحيد لمواجهة الأعراض الخطيرة لهذا الوباء. حتى في الوباء نقول واش يقولوا الناس على الأرقام، احنا عندنا هذيك هي الأرقام، ولكن رغم هذا ظهرنا باللي قادرين على مكافحة الوباء بقدراتنا وبرجالنا وبنسائنا. Et afin de procurer un service sanitaire de qualité sans interruption, le président a mis en relief la nécessité de l'entretien des structures sanitaires à travers le pays. On l'écoute. أتفق معكم، اليوم مجهودات كبيرة مبذولة، ما عندناش المشكل في الجزائر، المشكل مش إلا في القطاع الطبي، في كل القطاعات هي الصيانة. أتفق معكم، نبنيو مرافق يعني تقام عشرات الملايير، تلقاها 10 سنين بقى 5 سنين من بعد يعني في حالة يرثى لها، ما كانش صيانة. عندنا دي رياكتور نوكليير بالنسبة لا لوت انتي كونسير، عندنا 7 ولا 8 ومازال نديرو ان شاء الله تاع الجلفام يكون اكبر منهم كل باش يكون جهوي، ولكن الصيانة ما كانش، تكوين ما كانش الى اخره. ودائما علاش المنظومة الصحية نتاعنا طموح نتاع الأطباء والطموح نتاع المسيرين يختاروا دائما ما هو أحسن في العالم. Le chef de l'État a évoqué par ailleurs les indicateurs d'espérance de vie en Algérie qui ont marqué de grandes avancées. Je vous invite à l'écouter. المؤشرات اللي تخليك تتنفس أحسن وتخليك تفتخر بوطنك. أيام الاستقلال في 62 63 كان l'espérance de vie 54 سنة. احنا ودولة أخرى احنا تقدمنا. اليوم l'espérance de vie pour les femmes elle est de 78 ans et pour les hommes elle est de 76 ans. شوف من 54 76 78 ولا واحد يذكرها، بينما ناس اخرين اللي استقلوا قبلنا ما زالوا يتراوحوا في l'espérance de vie de 54 ans ولا واحد يقولها. هذا معناه باللي المنظومة الصحية نتاعنا والمستوى المعيشي والمستوى يعني نتاع الجزائريين يعني فرق كبير من بداية الاستقلال إلى يومنا هذا. حتى السكن يأثر والتغذية تأثر والكذا تأثر. الشيء اللي بغيت نقول لكم ماناش الأحسن ولا الأفضل في العالم، ولكن ماناش احنا تاني الحتلة تاع العالم. احنا عندنا مميزاتنا، عندنا نقاط قوة وعندنا نقاط ضعف. طبعا ننميو نقاط الضعف تاعنا ونحافظوا على نقاط القوة نتاعنا. Enfin, le président a déclaré que l'État était ouvert aux critiques constructives pour réformer la situation, exhortant à la valorisation des acquis. Je vous invite à écouter le président de la République. هذا الناس اللي يستنوا في الكارثة تاع البلاد جزائريين في الجنسية، ونهار كامل هما يتنبؤوا إلا جات الموجة الرابعة كي إيطاليا، يعني منظرين. منين يخسر عليك على 6 تاع العشية راه مع أصحابه والكاس يدور ويديروا حكومة، يقلعوا حكومة ويقضوا على الناس. هذه لازم نقضيو عليها جماعة. دولتنا أقوى من هذا الشيء. اليوم نشوف جريدة وشفتوها انتوما في الصفحة الأولى ألايون لا حياة لا حشمة، كأنهم ينتموا إلى شعب آخر وإلى دولة أخرى. يوريك لي زيتاجير فارغين وقال لي بينيوري أكي بروفيت لي بينيوري. واش الجزائر وصلت لي زيتاجير فيد؟
لا إله إلا الله محمد رسول الله من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر. الانتقاد البناء مرحبا به. حنا نناديو الشعب والمواطن والإطارات باش ينتقدوا الانتقاد البناء باش نصلح أوضاعنا. أما باش نقضي على المعنويات تاع الجزائريات والجزائريين اللي في كل القطاعات. أنا نقول الأطباء نتاعنا من أحسن الأطباء في العالم، وراني نقولها ماهيش باش بروفوكاري سي دون سونس دو بوال. اليوم الأطباء نتاعنا اللي راهم لاجئين في أوروبا يعتبروهم أنهم من الأحسن والأفضل. إذن رفعوا راسنا شوية. واش احنا كاع لا شيء ولا واش في الدنيا هذه؟ نتأثروا صح، ولكن نأثروا احنا ثاني. عندنا منظومة نحترمها، أدات ما عليها، نصلحها باش يفوت المرحلة الأخرى. De clôture a été entamée par une minute de silence observé à la mémoire et en hommage aux martyrs des staffs sanitaires qui étaient au premier rang face au Covid-19. لقد شاءت القدرة الإلهية أن يتوفى مهنيو ومستخدمو الصحة وهم يؤدون مهامهم بكل نبل وبسالة وقاية ومكافحة لما يطرأ من مستجدات وبائية على غرار الكوفيد ومتحوراته. ووفاء لذكراهم نقف فضلا دقيقة صمت ترحما عليهم. Shukran. Lors de cette séance de clôture, le ministre de la Santé, Abdelrahmane Ben Bouzid, a assuré que les participants à la rencontre se sont attelés durant 2 jours à mettre en place un système sanitaire moderne. Je vous invite à l'écouter. Les participants aux différents ateliers se sont attelés durant 2 jours à penser à des solutions pratiques et opérationnelles en vue de moderniser le système de santé. Les recommandations faites à l'issue de ce séminaire et qui entrent dans le cadre des objectifs stratégiques du plan d'action du président de la République et qui vont être présentées sont axées essentiellement sur les principales bases autour desquelles s'articule le nouveau système de santé en ce qui concerne notamment l'amélioration des prestations de services et le financement des activités des structures de santé ainsi que sur une meilleure exploitation des ressources nationales existantes, matérielles et humaines. Les participants se sont donc penchés sur 8 ateliers qui ont débouché sur des recommandations. Celles-ci seront soumises au président de la République. Elles constitueront une base pour la formulation de la révision de la loi sanitaire. Par ailleurs, les spécialistes se sont dit très satisfaits des promesses du président de la République, Nesrine Ben Saïdi. Des recommandations et des décisions à même d'initier une réforme et une modernisation du secteur de la santé dans tous ses segments, à l'image des questions financières, des statuts de la carrière professionnelle et de la formation, des décisions qui seront applicables par le gouvernement progressivement selon les moyens et ce avant la fin de l'année en cours. Il faut avoir la politique de nos moyens. Donc, comme il a dit Monsieur le Président, donc on peut faire des réformes. Il y a des réformes qui sont à court terme, des réformes à moyen terme, et il y a des réformes à long terme. C'est-à-dire qu'il faut y aller avec, premièrement, avec une rationalité. Il faut être rationnel dans les réformes et pas de précipitation. Je suis content parce que je pense que finalement, cette fois-ci, c'est la bonne. Il y a eu beaucoup de réformes, il y a eu beaucoup des années précédentes, mais je dirais que c'est plutôt des réformettes. Mais je crois que cette fois-ci, c'est très sérieux parce qu'on sent quand même que le pouvoir politique, quand même, on veut faire quelque chose, on veut réformer, on veut mettre à niveau plutôt donc, notre système de santé aux standards internationaux.
Une réforme qui ne pourra se concrétiser qu'à travers l'organisation des soins, la numérisation, la carte sanitaire, la disponibilité du médicament et des équipements, l'amélioration des conditions de prise en charge des malades, ainsi que l'encouragement de l'utilisation des TIC dans ce domaine, ce qui constitue, selon les spécialistes, une priorité pour une meilleure prise en charge des malades. Il n'était pas question de remettre en fait l'aspect social de la prise en charge du malade algérien, pas du tout, mais de réorganiser, de moderniser cette prise en charge sur le plan du coût de santé, à savoir qu'il faut numériser la prise en charge du malade avec des cartes de prise en charge, que les malades soient assurés. Ceux qui ne peuvent pas être assurés doivent être pris en charge avec des cartes gratuites de prise en charge, élaborées soit par la mairie de leur lieu de résidence ou bien par le ministère de la Solidarité. Il a annoncé clairement qu'il va accompagner donc, la modernisation donc, du système national de santé dans sa globalité. Dans sa globalité, donc, on peut le segmenter en deux parties. Il y aura l'aspect technique hospitalier qui fera l'objet d'une amélioration selon les recommandations des ateliers de cette rencontre concernant l'amélioration du système national de santé. Et puis le deuxième volet, c'est celui qui est lié au personnel de la santé. Lors de cette rencontre, le président de la République a appelé à la conjugaison des efforts et à la participation de tout un chacun à l'amélioration du système de santé et de la qualité des soins afin d'aller vers une autre étape pour se rapprocher du niveau des systèmes de santé développés. Voilà pour ce séminaire national sur la modernisation du système de santé. Un séminaire qui s'est clôturé aujourd'hui par une séance présidée par le président de la République au Palais des Nations. Santé toujours. Et on va parler d'une maladie qui touche souvent les nourrissons, la bronchiolite, une maladie qui touche les enfants bas âge, surtout pendant cette période de l'année. Des mesures strictes et appropriées sont recommandées par les spécialistes afin de prévenir cette pathologie. Malika Blel nous en parle. Généralement bénigne, la bronchiolite, une maladie automno-hivernale connue chez les enfants en bas âge, moins de 2 ans généralement, est en passe de devenir un véritable problème de santé publique dans notre pays. Et ce depuis quelques années en raison du grand nombre d'enfants atteints en cette période de l'année. Comment ça se manifeste? Ça se manifeste par une infection des voies respiratoires hautes, avec donc un écoulement nasal, peut-être une obstruction nasale, une petite gêne respiratoire, un peu de fièvre parfois, et puis le médecin, quand il ausculte l'enfant, il va trouver des sifflements au niveau du thorax, c'est des sifflements des deux côtés, et puis parfois chez l'enfant de moins de 6 mois, on peut trouver des râles crépitants, ça crépite au niveau du thorax au lieu de râles sibilants. Et face à l'augmentation du nombre de cas de bronchiolite chaque année, l'existence de facteurs favorisant la survenue de cette maladie sont multiples. Et dans ce genre de maladie, voici la conduite à tenir. Ce qu'il ne faut pas faire par contre, il ne faut pas donner des bronchodilatateurs, pas d'antibiotiques de façon systématiquement. Non. Alors les antibiotiques, c'est dans des cas sévères, on va en parler. Pas d'antitussifs, c'est contre-indiqué chez le jeune nourrisson. Les sirop contre la toux, c'est contre-indiqué. On ne donne pas de corticoïdes. Et puis, pas de kinésithérapie. Et afin de limiter le risque d'infection virale, l'application et la prise de mesures de prévention strictes et appropriées dès la maternité et durant les premiers mois de la vie du nourrisson est vivement recommandée. On clôt cette page santé avec le point quotidien sur le nombre de contaminations, toujours en hausse. 415 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 274 guérisons et 9 décès enregistrés ces dernières 24 heures dans le pays selon le ministère de la Santé.
La loi de finances 2022 au cœur d'une journée d'information ce matin organisée par la CACI, l'aide aux micro-entreprises, des start-up, l'encouragement à l'investissement et rationalisation des dépenses publiques, entre autres thèmes abordés. Le compte-rendu de Raouf Hamouche, commentaire Malika Bellel. Encourager l'investissement et aller vers la mise en œuvre d'un modèle économique créateur de richesses et d'emplois et qui soit affranchi des lourdeurs bureaucratiques. Voilà ce qu'a prévu la loi de finances pour l'exercice 2022 à travers la mise en place de nouvelles dispositions. Des dispositions qui intéressent en premier lieu les opérateurs économiques, largement débattues aujourd'hui dans le cadre de la journée d'information organisée par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, CACI. Cette loi de finances également a apporté beaucoup d'aspects positifs pour l'entreprise, tant sur le plan investissement que sur le plan promotion ou encouragement de la production. Et in fine, c'est la promotion des exportations hors hydrocarbures et la diversification de l'économie. On a vu, il y a eu certaines dispositions sur un certain nombre, bien sûr, de réduction et même de suppression de certaines taxes. Il y a aussi les start-up qui ont quand même leur place dans cette loi de finances et tout cela converge vers l'encouragement de l'entrepreneuriat. L'année budgétaire 2022, ce sera une année de la relance économique. Ça sera l'année des grandes réformes qui seront lancées, donc ce qu'on appelle des réformes structurelles au niveau du budget de l'État. Donc ce sera l'année de la réforme budgétaire où il y aura un changement de paradigme dans la gestion budgétaire. On va passer du budget moyen vers le budget résultat, où les responsabilités seront situées, où chaque dinar qui sera dépensé fera l'objet d'une évaluation, où les indicateurs de performance doivent accompagner ce qu'on appelle le programme de chaque ministère et quel programme constitue la politique publique qui vient en application du programme du gouvernement. On constate que ces avantages vraiment sont très bénéficiants pour l'entreprise en matière de production et d'exportation. Il y a aussi certains avantages où on attend l'application de manière très rapide afin qu'on entre en exploitation. La loi de finances 2022 qui intervient dans un contexte mondial sanitaire et économique des plus difficiles a maintenu les équilibres financiers de l'État avec une politique de relance économique ambitieuse tout en préservant le caractère social au profit des catégories fragiles. Autre mesure, criminalisant cette fois la spéculation à la faveur d'une loi décidée par le président de la République et entrée en vigueur. Le texte prévoit plus de 30 ans d'emprisonnement à l'encontre des contrevenants, notamment les spéculateurs dans les denrées à large consommation. Pour rappel, une commission d'enquête parlementaire a été mise en place hier pour enquêter sur les tensions sur certaines denrées. Les détails avec Badia Amardi. Le grand problème في الجزائر القوانين كاين كلش. La spéculation a toujours existé, surtout ici en Algérie. On vit avec, on peut dire qu'on vit avec. Le contrôle n'existe pas, parce que si le contrôle existait, les spéculateurs auraient disparu il y a bien longtemps. Qu'en est-il derrière? Je ne peux pas dire plus que ça, j'espère que le message est passé. كي تخبى السلع يولي طالب عليها بزاف كيما مثلا الندرة نوليو ندخلوا في الندرة كي تولي الندرة يعني تاع السلع ما كانش راح يزيد وبالتالي يكون هنا انهيار القدرة الشرائية. Phénomène ayant saigné à blanc les poches des citoyens des décennies durant, la spéculation est désormais une pratique criminalisée par une nouvelle loi qui vient d'entrer en vigueur. Il y a en quelque sorte, c'est-à-dire la population, le peuple algérien ne peut plus acheter si on continue comme ça, sans contrôle, sans loi, sans pénaliser ces gens-là qui sucent le sang du consommateur algérien pauvre. Donc il était temps que cette loi sorte rapidement. Des mécanismes pour contrecarrer les spéculateurs sont donc mis en place par l'État qui entend par tous les moyens protéger le pouvoir d'achat des citoyens, notamment ceux aux revenus moyens. Tout commerçant ou toute autre personne qui s'adonne à la spéculation est passible de lourdes peines. Les préoccupations des citoyens qu'on vient d'entendre à l'instant même sont tout à fait légitimes. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Nous ne sommes pas
pas assez d'informations concernant cette nouvelle loi. Il faut dire qu'il y a une dame qui a dit que la spéculation, ça existait depuis longtemps, que c'est un ancrage dans la société. Ça, c'est vrai. Mais les lois qui existaient auparavant n'étaient pas, au diapason, n'étaient pas assez fortes pour contrecarrer cette pratique. Donc maintenant, cette loi, elle est nouvelle, elle a de nouvelles dispositions qui sont, je dirais même, une réaction très forte et très sévère contre ce phénomène. Parmi les dispositions de cette loi votée par les deux chambres du Parlement et publiée sur le journal officiel numéro 99, les articles 8 et 9. Ça, c'est nouveau dans la loi. Même si on ne le fait pas, le fait de balancer des informations comme ça, qui peuvent créer de la confusion au sein de la société concernant la disponibilité de telle ou telle marchandise, est considéré même comme un acte de spéculation illicite. Et est incriminé la loi et puni aussi par la loi. L'article 8 de cette loi, qui stipule que le procureur de la République doit mettre en marche le déclenchement de l'action publique, ce qu'on appelle la poursuite judiciaire, d'office. D'office. Il n'attend pas qu'il y ait une plainte. Aussi, ce qui est la nouveauté, c'est les agents de la fiscalité, l'administration fiscale. Ils sont impliqués aussi. Donc, un petit peu, on a élargi les intervenants dans cette lutte. En promulguant cette loi, l'État passe ainsi à la vitesse supérieure et compte sévir contre tous ceux qui touchent à la poche des citoyens et, à travers eux, toucher à la stabilité du pays. Coopération avec le Salon de l'échange commercial et de l'investissement algéro-turc. Une cinquantaine d'entreprises algériennes et turques sont venues prospecter pour des opportunités d'investissement et de partenariat dans plusieurs domaines stratégiques. Le point avec notre correspondant sur place, Salim Skandar. Des tubes métalliques, de la tapisserie, du textile et du béton. Une quarantaine d'exposants œuvrant à consolider les relations économiques algéro-turques. Le but principal de ce salon est de faire la promotion des produits locaux et encourager l'exportation, tout en réduisant l'importation. Ce salon, c'est une occasion pour nous de faire des partenariats avec les entreprises nationales et pourquoi pas exporter notre produit à l'échelle internationale. Cet événement permettrait aux participants d'échanger les expériences et développer un partenariat commercial entre les deux pays, un lien économique en pleine ascension, comme l'illustre si bien ce projet de fabrication d'ascenseurs et d'escalators mécaniques. Certes, notre gérant il est turc et nous avons notre usine en Turquie à Istanbul qui est située là-bas. Il est turc et nous avons notre usine en Turquie à Istanbul qui est située là-bas. Il est turc et nous avons notre usine en Turquie à Istanbul qui est située là-bas. Il est turc et nous avons notre usine en Turquie à Istanbul qui est située là-bas. Il est turc et nous avons notre usine en Turquie à Istanbul qui est située là-bas. Il est turc et nous avons notre usine en Turquie à Istanbul qui est située là-bas. Il est turc et nous avons notre usine en Turquie à Istanbul qui est située là-bas. Il est turc et nous avons... Et vous pourrez suivre ce soir à 21h en direct à partir d'Oran, justement, votre émission hebdomadaire à la Semaine Éco qui sera consacrée à la coopération algéro-turque. Et c'est toujours à Oran que le ministre de l'Habitat et de la Ville, Mohamed Tariq Belaribi, a effectué une visite d'inspection. C'est le complexe olympique d'Oran qui est visé, qui abritera les Jeux méditerranéens. Il a à cette occasion mis l'accent sur la nécessité de finaliser tous les travaux dans les temps impartis. Ce déplacement à présent au Nigeria du calife général de la Tariqa Tijaniya, réaffirmer les liens spirituels entre les deux pays avec le rattachement aux valeurs de la tolérance. Le but de cette visite de Ali Belarabi Tijani à Kano, où il a été chaleureusement accueilli à Mali Siridir.
Ils se sont tous réunis dans la ville de Kano, au Nigeria. Les adeptes de la Tariqa Tidjaniya ont accueilli le calife général de la Tariqa Tidjaniya, Cheikh Sidi Ali Belarabi Tidjani, majestueusement. La visite du calife aujourd'hui revêt une grande importance. Il s'agit d'une visite historique qu'on n'oubliera jamais. Chaque personne adepte de la Zawiya Tidjaniya doit être fière d'y appartenir. Une visite spirituelle qui conduit le calife général Sidi Ali Belarabi au Nigeria et qui permet de raffermir les liens de fraternité entre les adeptes de la Tariqa Tidjaniya. Je prie pour le Nigeria et l'Algérie et pour tous les musulmans que Dieu les préserve et unifie leurs rangs. Les liens spirituels entre les peuples algériens et nigérians puisent leur profondeur dans leur attachement aux valeurs de la tolérance, de la fraternité et de la paix prônées par l'islam. Et l'actualité est également sportive aujourd'hui avec le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Et comme à l'approche de chaque événement similaire, la vente ou les ventes des démodulateurs atteignent des records, comme vous allez le voir dans ce constat fait par Walid Yosfi. Quelques jours à peine avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations, la vente des démodulateurs décodeurs satellitaires a explosé. Dans ce magasin, les ventes de ce type de produits ont carrément doublé. Même chose chez son voisin. Pour eux, c'est un produit qui marche plutôt bien en cette période. Nous avons eu beaucoup de demandes durant la Coupe arabe et c'est exactement le même scénario pour la Coupe d'Afrique. C'est connu, les Algériens aiment beaucoup le foot et presque personne ne rate un match important de l'équipe nationale. Quand il n'y a pas d'événement sportif majeur, les ventes de ce type d'appareil baissent de 50% comparé à cette période. C'est donc une période qui fait beaucoup vendre. Pour les mordus de foot, aucune excuse pour rater un match. Tous, ou presque, sont parés pour la CAN 2022. J'adore le foot, comme tout Algérien. J'attends la Coupe d'Afrique avec impatience. J'ai d'ailleurs acheté un décodeur rien que pour la regarder chez moi avec ma famille. J'ai toujours un démo chez moi pour regarder le foot. Je ne rate aucun match. C'est notre principale source de divertissement. Je suis beaucoup le foot, surtout quand c'est l'équipe nationale qui joue, comme tout le monde. Il y a quelque temps, j'ai acheté un démo pour regarder les matchs importants. Quand je n'ai pas d'abonnement, je passe sur le net. La demande a augmenté parce que tout simplement beaucoup de personnes suivent les matchs de l'équipe nationale, notamment en cette période et avec la performance des joueurs qui ne cessent de nous surprendre. Championne en titre, l'équipe nationale est la grande favorite de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les poulains de Djemal Belmadi tiennent en haleine tout un peuple féru de football qui sera scotché devant la télévision durant toute cette Coupe d'Afrique. Et justement, à propos de cette Coupe d'Afrique des Nations, 2 matchs programmés pour l'ouverture de cette 33e édition. L'équipe nationale, elle, est arrivée hier soir à Douala. Les Verts entreront en lice mardi 11 janvier, jouant contre la Sierra Leone. Les champions d'Afrique tenteront de préserver leur titre. Et pour en parler sans tarder, on va prendre des nouvelles de notre équipe nationale à Douala où se trouve notre envoyé spécial Saïd Flag. Saïd, bonsoir. Bonsoir Sabrina. Saïd, quelle ambiance là-bas à Douala et quelle préparation pour notre équipe nationale de football? Alors l'ambiance, elle est exceptionnelle ici au Cameroun et notamment à Douala, notamment tout de suite après la fin, le coup de sifflet de ce premier match du tournoi africain qui a vu cette victoire du Cameroun 2-1 devant le Burkina Faso. Les supporters camerounais ont quelque peu défilé après cette belle victoire qui lance de manière définitive et officielle surtout cette 33e édition de la Coupe d'Afrique. Si on doit parler de l'équipe algérienne, l'équipe nationale qui est la dernière sélection à fouler le sol camerounais pour cette Coupe d'Afrique. L'équipe nationale est arrivée hier soir à Douala vers 22h. Donc l'équipe nationale, la délégation algérienne est venue en provenance de Doha, capitale du Qatar.
101 joueurs, puisque Mehdi Taharat, qui a été testé positif à la Covid il y a quelques jours de cela, continue sa quarantaine à Doha. Il devrait rejoindre Douala demain, Inch'Allah. Donc il est attendu demain soir ici à Douala. Pour ce qui est de la préparation de l'équipe nationale, les capés de Jamal Belmadi ont effectué une première séance d'entraînement. C'était à 15h, donc heure locale, heure algérienne, puisque c'est le même horaire ici avec l'Algérie. Donc les joueurs de l'équipe nationale se sont entraînés sur le terrain annexe du stade Japoma qui accueillera le match mardi. Qui mettra aux prises l'équipe nationale à la Sierra Leone. Cette séance d'entraînement a vu la présence de tous les joueurs. Farouli et Mandi, qui se sont entraînés en début de séance en solo, ont rejoint leurs coéquipiers par la suite. Les feux sont au vert pour Jamal Belmadi. Pour l'instant, il pourra compter sur l'ensemble de son effectif ce mardi. Évidemment, il y aura des tests PCR qui doivent être effectués aujourd'hui afin de savoir si tout le monde sera dispo pour ce match face à la Sierra Leone qui se tiendra, il faut souligner, le coup d'envoi est prévu à 14h. Ça sera un peu compliqué avec la chaleur et l'humidité, mais on espère évidemment voir notre équipe nationale maintenir sa série d'invincibilité et surtout débuter sa campagne africaine avec une nouvelle victoire face à cette sélection de la Sierra Leone. Et on reviendra vers vous pour avoir plus de nouvelles de notre équipe nationale lors de nos prochains rendez-vous de l'information. Et c'est dans une folle ambiance que se déroulera cette CAN au Cameroun. En tout cas, tout porte à le croire. L'exemple des supporters rencontrés hier par nos équipes à Douala, à proximité de l'hôtel des Verts. Un compte-rendu signé Stara Delbel. Ils étaient nombreux pour accueillir les champions d'Afrique en titre. Les Algériens établis à l'étranger et au Cameroun ont créé une agréable ambiance à l'arrivée des joueurs. C'est toujours un réel plaisir de voir nos frères. نشجعوهم حتى وين يعني كما نقول لك حتى لا ديرنيير غوت دو سون ان شاء الله يفرحونا ويفرحوا الشعب الجزائري وان شاء الله النجمه الثالثه تروح للجزائر ان شاء الله. Moi je vis ici. Yima Djazairi, Beba Camerounais, mais je supporte quand il s'agit de football, je supporte l'Algérie à 100%. Et moi mon souhait, j'ai tout souhaité dans ma vie, c'est que c'est l'Algérie Cameroun en finale. Voilà, dans les deux pays. De loin, on est l'équipe la plus technique, donc je pense qu'on va aller très loin. La phase de poule va être compliquée avec la chaleur ici à Douala. Et après, quand ils vont aller au stade à Olembe à la finale, il va faire bon. Et là, ça va être facile pour nous, Inch'Allah. Plusieurs Camerounais également attendaient la sélection algérienne, notamment la star de Manchester City, Riyad Mahrez. Je suis venu ici pour voir Mahrez et je suis content quand j'ai vu Mahrez entrer dans l'hôtel Onomo et je suis sûr de moi que Mahrez va remporter la CAN 2022 ici au Cameroun. Et je suis content de voir Mahrez dans le sol camerounais. C'est pour voir Mahrez. On veut voir Mahrez, le joueur de l'Algérie et le joueur de City, le 7 de City. C'est lui qu'on veut voir. Je vais supporter l'Algérie parce que j'habite à côté de l'hôtel Onomo, donc c'est pour ça que je vais supporter l'Algérie. Je vais supporter l'Algérie au Cameroun. Vive Mahrez, vive l'Algérie. Voilà, c'était donc l'ambiance à Douala, la capitale camerounaise, où a été lancé, a débuté aujourd'hui la Coupe d'Afrique des Nations. Autre lancement cet après-midi du programme officiel des festivités du Nouvel An à Mazir, Yennaïa 2972, depuis la Maison de la Culture à Tamanrasset. Coup d'envoi donné par le secrétaire général du Haut Commissariat à la Mazérité, en présence notamment des autorités locales, de spécialistes, des médias et des membres du jury du prix du président de la République, de la littérature et de la langue amazigh. Si El Hachmi Assad a affirmé à l'occasion que la célébration de Yennaïa nourrit le référent historique et le sentiment d'appartenance à la nation algérienne, une et unifiée. Ces festivités se poursuivent jusqu'au 12 février et seront clôturées par l'attribution justement du prix du président de la République pour la littérature et la langue amazigh. Voilà, c'était la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.